Aaron est celui que Dieu a envoyé pour aller ramener Moïse, donc, de ce pays-là, pour qu'il vienne être libérateur. Donc, il a été en quelque sorte le mentor de Moïse. Et ensuite, quand ils sont arrivés, Dieu a dit une fois, il dit, je vais prendre mes paroles, je vais les mettre dans la bouche d'Aaron et dans ta bouche. Et il a dit, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron sera ton prophète. Dieu a fait un privilège, un grand privilège à Aaron. Et Aaron opérait, quand il avait les yeux fixés sur Dieu, il opérait sans peur, sans reproche. Nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé pour que ce grand homme de Dieu-là tombe dans la déchéance. Et cela doit nous parler ce soir. Dans Exode 19, Dieu dit, Exode 19, Dieu dit à Moïse de monter sur la montagne avec Aaron. Donc Dieu avait un destin pour Aaron. Dieu avait une grande destinée pour Aaron. Et quand Dieu voulait révéler le tabernacle, puisque Aaron était appelé à être le souverain sacrificateur, Dieu a dit à Aaron, et Moïse et Aaron, de monter sur la montagne, et Dieu allait dire quelque chose là-bas, Exode 19 et au verset 24. Exode 19, avant d'arriver à Exode 23 même, Exode 19 déjà, Dieu avait parlé. Beaucoup de gens ne lisent pas cet endroit-là et ils ne savent même pas que Dieu a déjà parlé. L'Éternel dit à Moïse, va, descends. Quand tu vas descendre, il dit maintenant, tu monteras ensuite avec Aaron. Moïse était seul là-haut. Dieu lui dit, descends. Quand tu vas descendre, tu vas monter avec qui? Aaron. Et si vous lisez, dès qu'ils sont montés, Dieu a commencé à donner les 10 commandements. Mais beaucoup de gens, quand ils lisent là, ils croient que Moïse était seul. Non. Il faut lire la Bible. On dit monte avec Aaron. Donc Aaron était là. Au premier niveau, il y avait Moïse, Aaron, et au second niveau, il y avait Josué, qui était sur la même montagne, mais n'était pas au même niveau que Moïse. Si vous lisez, quand Moïse va descendre la montagne, il va rencontrer qui? Josué. Mais où est parti Aaron entre-temps? Où est parti Aaron? La question est là. Il dit monte avec lui, avant les 10 commandements. Lisez, vous voyez là. Le chapitre 20, c'est quoi? Les 10 commandements. Avant que Dieu ne donne les 10 commandements, il dit à Moïse, descends. Remonte maintenant avec Aaron. Mais quand Moïse va descendre, il va trouver Aaron où? C'est bizarre, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Allons dans Exode 32, puisque les 10 commandements sont donnés à partir du chapitre 20. Dieu va donner les 10 commandements. Allons à chapitre 32, tu vas voir que tu vas découvrir Aaron, il est quelque part. Où est-ce qu'il est? Pourquoi il est là-bas? Quand vous lisez la Bible est un livre complet. Exode 32. Le verset 1. Regardez maintenant. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Mais nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Aaron aurait dû leur dire quoi? Puisque Moïse est descendu pour prendre Aaron, oui ou non? Alors, qu'est-ce que Aaron fait ici maintenant? Et le peuple dit, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il est devenu. Est-ce qu'Aaron a parlé? Il avait peur de qui? Vous voyez ce qui va lui arriver? Qu'est-ce que tu fais ici, Aaron? Est-ce que Josué était là-bas? Qu'est-ce qu'Aaron fait là? Quand est-ce qu'il est descendu? Je vais vous dire quelque chose, frère. Quand les gens se tiennent dans la présence de Dieu, écoutez-moi, frère, la présence de Dieu est terrible quand Dieu se tait dans le silence. Rares de gens supportent le silence de Dieu. Par le silence de Dieu, vous amène vous-même à rentrer où?
en vous-même. C'est ça, non? Le silence, quand Dieu ne vous parle pas, vous êtes obligé de rentrer et de vous examiner aux yeux de qui? Tout le monde aime être avec les gens pour se comparer aux autres. C'est facile de me comparer à ce frère-là quand je vois ses défauts et que moi j'accepte toutes mes choses. C'est facile, non? Mais quand il n'y a personne, tu vas te comparer à qui? Il n'y a que Dieu qui reste, non? Et tu as envie de te comparer à Dieu? Beaucoup de gens, c'est pourquoi ils n'aiment pas le silence, la prière silencieuse. Ils aiment le bruit. Ils aiment le bruit. Beaucoup de chrétiens aiment le bruit. Aaron est descendu entre-temps. Aaron, il ne peut pas supporter. L'autre jour, on a dit, Moïse a fait combien de jours sans que Dieu lui parle? 6 jours. 6 jours, il est dans la quoi? Dans la gloire de Dieu. Écoutez, je vais vous donner un simple exemple. Une petite expérience que j'ai vécue. Il y a plusieurs années, j'étais directeur d'entreprise. Je prenais un jeune avec moi pour prier. Ce vendredi soir, quand j'ai fini le service, le samedi étant libre, j'ai dit, bon, viens, on va faire la veillée. J'avais une chambre où je priais. J'aimais la présence de Dieu. Et je l'ai amené dans cette chambre-là. Nous avons commencé à prier à 22h, 23h, minuit, 1h, 2h. Vers 2h, 2h30, au moment où nous continuons à prier, la présence de Dieu descend dans la chambre tout doucement. Tout doucement, brusquement, il y a une lumière glorieuse qui remplit la chambre et qui descend, qui descend, qui descend. Comme lui n'est pas habitué, quand la présence de Dieu est descendue comme à 1 mètre du sol, moi j'étais aplati sur ma face. Et lui aussi, il s'est aplati, mais il était de l'autre côté. Et cette présence de Dieu n'est pas restée très longtemps, sinon on va avoir des problèmes. La présence glorieuse de Dieu, frère, mais tout ton cœur fait bougou, 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 et tu ne peux plus parler. Alors, cette présence étant forte, j'ai senti à un moment donné que le jeune homme a saisi ma ceinture. J'étais couché, il était couché. Mais j'ai senti qu'il a envoyé sa main saisir ma ceinture. Et avec force. Mais dans mon cœur, je parle pas. Qui va parler? La présence de Dieu étant là. Alors, et puis à un moment donné, au bout de 15 minutes, la présence de Dieu, comme on éteint l'écran d'un téléviseur, quand vous étiez, ça fait... La présence de Dieu s'est retirée tout doucement. Il était déjà, donc, presque le matin. Quand cette présence de Dieu s'est retirée, mon frère et moi, on est sortis. On est sortis. Quand on est sortis, mais j'ai dit, mais pourquoi, quand la présence de Dieu est là, tu attrapes ma ceinture? Pourquoi tu attrapes ma ceinture? Et il me dit, frère, j'étais sûr et certain que Dieu est venu t'enlever. Et comme Dieu est venu t'enlever, je vais partir avec toi. Je lui ai dit, mais quand Dieu a enlevé Élie, son manteau est tombé, non? Si Dieu était venu m'enlever, à 30 mètres, ma ceinture allait tomber avec toi. Et dit, en tout cas, lui il était sûr que Dieu est venu m'enlever, et lui, il a attrapé ma ceinture. Il dit, mais et ta femme et tes enfants? Il dit, non, ce n'est pas un problème. Il m'a attrapé ici. Ce qui est important, lui m'a attrapé. Oui, frère, c'est pour vous donner. Alors, écoutez, voici, nous avons senti que la présence de Dieu pendant 15 minutes. Moïse a vécu là-dedans 6 jours. Est-ce que Aaron pouvait supporter ça? Il est descendu. Rapidement. Il préfère la présence des hommes. Par la présence des hommes, ouais, là, ça nous enorgueillit. On dit, mais il n'y a pas un homme de Dieu comme toi, on est content. Il n'y a pas une femme de Dieu comme toi, on est content. Mais quand on est devant Dieu, est-ce que Dieu dit ça? On a vu quelqu'un, on a envie d'entendre les choses. C'est notre cœur. Notre cœur, au contraire, fait quoi? Notre cœur nous condamne. On n'aime pas ça. Et dès qu'Aaron est descendu dans la vallée, les gens viennent vers lui dire, ils n'ont même pas dit ton grand frère, hein? Il dit, c'est ton Moïse là. Où il est parti? Donc, ils ont commencé à valoriser qui? Et quand on valorise quelqu'un, en réalité, il aime ça, oui ou non?
Même si c'est ton grand frère, quand on te valorise, tu aimes ça, oui ou non? Est-ce qu'Aaron a dit non, laissez le grand frère et le petit frère tranquille? Est-ce qu'il a dit ça? On dit non, mais où il est parti? L'homme là, l'homme qui nous a conduits là, on ne dit même pas son nom, hein? On dit mais l'homme là, où il est parti? Il nous a abandonnés. Il sait qu'il ne peut pas, il a fui. Mais Aaron était là-haut. Est-ce qu'Aaron a dit qu'il lui a quitté la présence de Dieu? Il n'a pas dit ça. Et ils vont lui faire une proposition. Alors ils lui ont dit, bon, comme Moïse n'est pas là, et que toi tu es là, ce n'est pas difficile. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, fais-nous un veau. Nous voulons un Dieu visible, qu'on peut toucher, comme en Égypte. Et Aaron a donc dit aux gens, enlevez tous vos trésors, enlevez tous vos bijoux, et il a fait le veau d'or. Dès qu'il a fini de faire le veau d'or, il a osé imaginer, écoutez frère, la peur des hommes va vous faire tomber dans une hérésie terrible. Qui a parlé à Aaron dans le désert? Dieu. Est-ce qu'il a vu Dieu? Qui l'a établi prophète? Ce n'est pas Dieu. Quand Aaron est rentré dans la maison de Pharaon avec Moïse, il a vu la puissance de Dieu, oui ou non? Oui. Il a vu les miracles, oui ou non? Oui. Aaron a vu la mer rouge s'ouvrir, oui ou non? Oui. Alors comment un homme qui a vu tant de miracles peut s'arrêter et faire un veau en fonte et dire, ô Israël, voici votre Dieu? Il a eu peur de qui? Ah, on dit, mais moi je n'aime pas faire. C'est que les hommes ne t'ont pas parlé. Moi je ne peux pas tomber comme ça. Aaron, ce n'est pas n'importe qui. Hein? Il avait la puissance de Dieu. Qui dirigeait le bâton? Qui avait le bâton de Moïse? Qui faisait les miracles? Mais il avait tous ces miracles-là. Est-ce que quand il faisait les miracles, est-ce qu'il a le veau qui était le Dieu d'Égypte, est-ce que ce veau n'a pas été vaincu? Mais c'est ça, frère. La crainte des hommes détruit votre consécration. Il savait bien que ce veau-là n'est pas Dieu. Mais les gens lui ont dit, fais-nous un Dieu. Et les gens vont vous imposer leur point de vue en vous disant, pasteur, nous ne voulons pas que dans cette église-là, tu dises que Dieu fait des miracles. Et le pasteur se tient tranquille et il sait que ce n'est pas normal. Les gens sont dans l'église, ils disent au pasteur, on ne veut plus. Tu sais, nous sommes une église purement évangélique, pure et dure. Nous ne voulons plus ces manifestations ici. Nous ne voulons même pas qu'on parle en langue. Nous n'aimons pas ça ici. Sinon, mon frère, pasteur, tu vas aller chercher ton salaire ailleurs. Et le pasteur se calme et les dons se calment avec lui. Et il est assis maintenant, il obéit aux hommes. C'est ça. La crainte de l'homme paralyse vos dons et vous enlève l'autorité. Devant le Satan, vous n'avez plus d'autorité. Il n'a plus peur de vous. Alors, si vous dites que vous êtes consacré et vous ne craignez pas Dieu, votre consécration n'est pas réelle. Dieu vous a dit que lui, quand vous le craignez, lui vous élève, il vous garantit le succès. Il dit que la crainte de l'homme, ça vous met des pièges. Ça a mis un piège à Aaron, oui ou non? Quand Moïse est descendu, il a dit, comment tu as pu te faire ensorceler par ce peuple-là? Il a dit, non, mais ce n'est pas moi. Tu sais, les gens, ils sont durs, hein? Ils sont ici. Donc ça veut dire quoi? Il a commencé à accuser tout le monde. Il a commencé à accuser tout le monde. Faites attention, frère. Dieu vous a donné des dons. Il faut les exercer. Dans l'église, ou dans le groupe où vous êtes, il y a des gens qui n'aiment pas que Dieu se manifeste. Et ils vont tout faire pour étouffer ce que Dieu fait. Si vous acceptez ça, c'est à votre risque et péril. C'est à votre risque et péril. Votre vie, votre ministère seront pris en otage. On va aller rapidement après Aaron. Regardons un autre homme de Dieu et une autre personne. Saül. Regardons Saül. Saül a été établi comme roi. Si dans 1 Samuel 10, on ne va pas le lire, 1 Samuel 10, verset 1 à verset 8,
Samuel est venu oindre Saül comme roi. Saül n'était pas un mauvais roi, frère. Les gens croient que Saül n'était pas un mauvais roi. À l'époque, c'était l'homme que Dieu a trouvé. Dieu ne se trompe pas, frère. Les gens disent, mais Dieu s'est trompé après. Non, Dieu ne se trompe pas. Il n'y a pas aucune erreur en Dieu. Il était l'homme de l'époque. Mais ce qui va trahir Saül, c'est son propre cœur. Donc, Dieu dit à Saül par la bouche de Samuel, dans 1 Samuel 10, verset 8, il dit, moi, tu as vu les signes qui se sont passés. Tu as reçu un nouveau cœur. Tu as reçu l'onction. Tu as prophétisé. Tu as vu tous ces signes se passer. Le verset 8 dit, maintenant spécifiquement, le verset 8 dit, va à Gilgal. Attends-moi là-bas jusqu'à ce que je vienne et que je te dise, va attendre 7 jours jusqu'à ce que je vienne et que je te dise ce que tu dois faire. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc, Dieu vous donne l'ordre de mission. Dieu vous a parlé. Saül a pris cette parole, est allé effectivement à Gilgal. Et quand il est arrivé à Gilgal, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Les Philistins, Satan va toujours venir. Satan veut vous intimider. Il a intimidé Ève et Adam. Il a donné son opinion et Ève a accepté l'opinion de Satan et il a communiqué l'opinion. Il a donné son opinion à Noé. Il a donné son opinion à Sarah en lui disant, dis à ton mari de prendre cette jeune fille Agar. Et aujourd'hui, le Moyen-Orient est toujours en bagarre avec cette situation-là. Vous comprenez? Il a donné à chacun. Il a donné à chacun une opinion. Et l'opinion que vous avez, frère, des hommes, si vous l'acceptez, ça va créer un problème qui va vous déranger toute votre vie. Quand Abraham regarde le ciel un peu, s'il pouvait regarder le ciel, quand il voit la guerre du Moyen-Orient, il ferme, il dit, Dieu, ferme vite. Dieu, mais pourquoi? Il dit, c'est ça, c'est Sarah là. Hein? Il m'a donné la fille là. Hein? Moi aussi, je ne voulais pas refuser. Tu sais, les vieux ne refusent pas les jeunes filles. Hein? Et c'est ça le problème. Mais c'est ça. Ils ne refusent pas. Maintenant, elle m'a créé problème. Dieu dit, mais ça, Abraham, tu aurais pu refuser. Il faut me comprendre. Hein? Écoutez, frère, Saül avait le même problème. Il attend, l'armée philistine attaque. Satan pour que Satan vous fasse perdre votre consécration, il faut qu'il vous attaque, il faut qu'il vous tente, il faut qu'il vous amène des circonstances qui vont vous faire croire que Dieu n'est plus avec vous. La parole de Dieu est là. Mais les gens disent, mais les circonstances viennent vous montrer que la parole de Dieu n'est pas réelle. Et dès qu'ils ont attaqué, 1 jour, 2 jours, 3 jours, tous les officiers généraux de Saül sont partis. C'est écrit dans la Bible. Les officiers qui sont restés disent au roi, il faut faire quelque chose. Tout le monde est en train de partir. Tout le monde est en train de s'enfuir. L'armée est démoralisée. Chef, fais quelque chose pour ramener l'armée. Mais la parole de Dieu avait dit, attends que je vienne 7 jours jusqu'à ce que je te dise ce que tu dois faire. Cela veut dire, quelle que soit la guerre, il sortira vainqueur. Amen. Quelle que soit la guerre que vous menez contre Satan, vous êtes déjà vainqueur par Jésus-Christ. Amen. Vous êtes déjà vainqueur. Plus que vainqueur. En vous appuyant sur l'œuvre achevée de Christ. Ne regardez pas les circonstances. Ne regardez pas les événements autour de vous. Ne regardez pas le vent. Ne regardez pas les tempêtes. Appuyez-vous sur le roc séculaire de la parole de Dieu. Enracinez-vous sur la parole de Dieu. Restez, Dieu a dit. Satan a essayé d'ébranler Jésus. Il a dit, Satan, il est écrit. Dieu a dit, un point, un trait, c'est fini. Satan a mis sa queue, il est parti. Restez sur la parole. Ne laissez pas vos sentiments, l'opinion des gens vous ébranler. Restez sur la parole. Donc, Saül est resté là, ouais, là, il est sous l'opinion des gens, et brusquement, les 7 jours sont arrivés. Il a dit, tiens,
Ah, Dieu ne m'en voudra pas. Les 7 jours sont arrivés. Mais est-ce que la parole est complète? Il a dit quoi? 7 jours jusqu'à ce que... Et ensuite que je te dise ce que tu dois. Est-ce qu'on lui a dit ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il est arrivé? Voici les problèmes. L'obéissance partielle détruit votre consécration. L'obéissance partielle à la parole de Dieu détruit votre consécration. Et effectivement, le 7e jour est arrivé, le soleil s'est levé, Saül a dit Alléluia, j'ai obéi à Dieu. Il a dit amenez l'holocauste. Est-ce que l'onction que Saül avait lui permettait de faire des holocaustes? Chacun a une onction. Ne mêlez pas vos onctions avec les autres onctions. Écoutez-moi très bien. Dans le corps humain, j'aime donner cet exemple-là parce que les gens très sensibles, quand je donne ça, ça les choque. Mais je vous donne ça, je ne veux pas être hypocrite avec vous. Dans le corps là, dans le corps humain, il y a le trou d'en haut, il y a le trou d'en bas. Oui ou non? Oui. Les 2 trous sont importants. Le trou d'en haut fait quoi? Le trou d'en bas fait quoi? Il dégage. Mais si vous dites que le trou d'en haut seulement est important, vous mangez, et le trou d'en bas ne fonctionne pas, vous allez avoir quoi? Vous allez mourir, oui ou non? Aha. Donc c'est pourquoi chaque organe a sa fonction et son onction. Chaque personne a sa fonction et son onction. Moïse et Saül a été établi. Il a l'onction d'être quoi? Roi, pas sacrificateur. Il est parti, il a pris l'holocauste. Il n'a pas l'onction de donner les holocaustes. Il a mélangé les 2 onctions. Et quand il a égorgé, dès qu'il a fini, Samuel est là. Il dit, que viens-tu de faire? Il dit, vous voyez bien, il va dire les hommes. J'ai attendu 7 jours comme tu l'as dit. Je voyais que tu ne venais pas et que l'armée, les gens avaient des problèmes. Les gens m'ont influencé et j'ai fait. Alors Samuel lui dit, insensé, le pouvoir vient de t'être retiré car Dieu a trouvé un homme selon son. Quelques minutes ont fait perdre la royauté de Saül. La consécration, c'est un abandon à Dieu. Mon opinion ne compte plus. L'opinion des hommes ne compte plus. Vous comprenez? C'est ça la consécration. C'est la pensée de Dieu qui compte, frère. Et si vous lisez l'histoire de Saül, il a continué sa vie comme cela. Chaque fois, Dieu dit maintenant, Dieu voulait le racheter. Il a dit, bon, tu connais Agag? Il dit, oui, je connais Agag. Il dit, bon, je vais te racheter. Tu vas aller, les Amalécites là, tu vas les détruire totalement. Il a dit, oui, bon, ok, il est parti. Arrivé là-bas, encore, il voit le roi Agag. Il regarde, un beau roi comme ça là. Dieu même, est-ce qu'il a bien réfléchi? L'opinion des gens encore. Et puis le peuple a dit, oh roi, les bœufs là, les bœufs gras là, les veaux gras là, mais c'est bon qu'on ait donné ça à Dieu. Mais Dieu avait dit quoi? De dévouer par interdit tout. Mais l'opinion des gens a fait quoi? Ça, il a dit, ok, si vous voulez donner ça à Dieu, Dieu sera content. Des veaux gras comme ça, Dieu sera content. Et la nuit, le prophète Samuel dormait. Dieu est parti frapper à la porte de Samuel. Coco. Il dit, hey, prophète, tu dors? Il dit, mais Dieu, j'ai fait mon travail, je dors. Il dit, tu n'as pas fini, hein? L'homme là. Il dit, quel homme? Il dit, Saül là. Il dit, hey, lève-toi. Il est terrible. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout ce tu lui as dit là, il a fait le contraire. La Bible dit que Samuel était fâché contre Dieu. Même le prophète s'est fâché. Il dit, mais c'est toi qui l'as établi, non? Tu dis, c'est mon homme maintenant. C'est toi qui ne l'as pas établi. Mais Dieu, quand c'est comme ça, Dieu ne vous en veut pas. Il ne vous en veut pas. Et dès que Samuel arrive chez Saül, il dit, hé, homme de Dieu, bonne arrivée. Il dit, quel homme de Dieu? Quel homme de Dieu ça? Qu'as-tu fait? Et c'est bellement, il a dit, écoute-moi, c'est pas moi, hein. C'est moi, je suis bon. Mais le peuple là,
Mais ils sont terribles. Ils ont pris les bœufs gras, ils ont pris les veaux, ils ont voulu livrer. Il dit, mais tu as tué Agag. Il dit, mais Agag est un grand roi. On ne tue pas les grands rois. Donc ça veut dire Dieu a fait quoi? Une erreur. Et Samuel s'est tourné pour partir. Il a dit, bon, c'est fini pour toi. Saül court derrière lui, il tient son habit, il déchire son habit. Samuel dit, la royauté aujourd'hui est détruite. Il dit, bon, ok, la royauté est détruite, mais viens pour me racheter devant mon peuple. Viens leur dire quand même que je suis un grand roi. Les gens veulent toujours l'opinion des autres. L'opinion des autres sur vous. Vous voulez que les gens vous considèrent. Mais si vous n'êtes pas considéré par Dieu, la considération des hommes vous fera quoi? Frère, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu va permettre que votre consécration reste ferme. La crainte de Dieu met Dieu à vos côtés. La crainte de Dieu met toute l'armée céleste à votre disposition. La crainte de Dieu fera, frère, que les anges et les archanges sont là pour accomplir ce que vous devez accomplir. Le Saint-Esprit, frère. Ces dernières années, j'enseigne sur le royaume. Ce n'est pas notre thème. J'enseigne sur le royaume. Je viens de terminer le séminaire de Pentecôte. J'enseigne sur le royaume. Mais ce que Dieu m'a montré ces dernières années avec le royaume, quand nous prêchons, la présence des anges est là. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. On m'a dit de traiter consécration. Je traite consécration. Mais le royaume de Dieu est une réalité, frère. Ce n'est pas une illusion. Le royaume des cieux, ce n'est pas le paradis. Non. C'est le règne de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui est faite au ciel là, qui est transférée sur la terre et qui est manifestée à travers un homme ou une femme qui décide de se mettre du côté de Dieu et de dire à Dieu que ton règne vienne et que ta volonté qui est déjà faite au ciel soit faite sur la terre. Et quand il y a ça, frère, les choses commencent à se passer. L'argent n'est plus un problème. C'est pourquoi nous ne demandons pas l'argent. On n'a pas besoin de demander de l'argent, frère. Faites le règne, laissez le règne de Dieu. C'est pourquoi les guérisons sont devenues faciles. C'est pourquoi la présence. Je suis allé dans mon propre village, qui était mon village qui est un village musulman à 98%. Je suis allé faire un séminaire pour les jeunes, le décembre passé. Des jeunes gens qui ne parlent même pas français. Je leur ai enseigné simplement les règles du royaume. Il y avait 1 millier de jeunes gens qui étaient venus. Mais dès qu'on a fini, j'ai imposé les mains sur chacun d'entre eux. Ils sont allés. Ils étaient avec moi dimanche passé. Et la semaine dernière, c'est Pentecôte. Tout est filmé. Des miracles, des aveugles voient, les sourds entendent, par des jeunes gens analphabètes. Tout est sur cassette vidéo. La puissance du règne de Dieu se manifeste. Ce que je vous dis là, ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas de la blague. Dans notre église, nous avons plus 15 nationalités. Nous avons des Américains, nous avons des Français, nous avons des Suisses, nous avons toutes sortes, nous avons plusieurs nationalités qui sont là. C'est pourquoi on appelle l'église des nations. Ce que je vous dis là, si vous prenez ça au sérieux, votre christianisme va être bouleversé totalement. Votre christianisme sera changé. Ce n'est plus le train-train quotidien. Ce n'est plus le christianisme, je vais à l'église, je m'assois et je chauffe les bancs, je me lève, je m'en vais. Non, vous allez commencer à voir que Dieu est réel. Que le règne de Dieu est réel. Mais la consécration est tellement importante parce qu'elle a été oubliée. Donc, Saül a perdu. Et si nous regardons David, mais David était un homme selon le cœur de Dieu. David ne faisait rien sans au préalable consulter qui? Le terme consulter est le terme le plus populaire dans la vie de qui? De David. Le terme consulter Dieu. Il a tellement consulté Dieu pour tous les cas. Et la dernière fois que David va consulter Dieu, il est venu d'une tournée avec ses vaillants hommes. Il revient trouver à Siclac
Quand il arrive, là où sa famille résidait avec les familles de ses soldats, il vient trouver que la ville a été balayée, brûlée. Tous ses enfants partis. Et les enfants de ses militaires partis. S'il n'avait pas appris à consulter Dieu dans les petites choses, est-ce qu'il pourrait le consulter quand c'est difficile? Au moment où David était arrêté, il est dit qu'ils ont tellement pleuré, lui et ses vaillants hommes, ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils ne pouvaient même plus pleurer. Ils ne pouvaient même plus pleurer parce que les Amalécites avaient détruit leur maison, avaient brûlé, avaient emporté leurs femmes, leurs enfants et leurs biens. Non seulement ça, ils ne pouvaient plus pleurer. Au moment où David ne pouvait plus pleurer, ses propres vaillants soldats, qu'il a pris des gens qui n'étaient rien, qu'il a élevés, qu'il a formés, ces 400 soldats ont pris des cailloux et ils ont dit, David, on te tue aujourd'hui. En ce moment-là, qu'allez-vous faire? Si vous n'êtes pas consacré à Dieu, qu'allez-vous faire quand aucun homme, tout homme se tourne contre vous, même vos meilleurs amis? Qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire, frères et sœurs? Qu'allez-vous faire? Vos propres amis ont ramassé à cause de l'amertume dans leur cœur, à cause du fait qu'ils ont perdu leur famille. Les cailloux sont dans leurs bras. Ils ont entouré David. David regarde ses vaillants soldats. Personne n'ose regarder l'homme parce qu'ils sont dans l'amertume. Personne n'ose les regarder. Ils veulent le lapider. La Bible dit, en ce moment-là, où David lui-même a pleuré dans le désarroi, la Bible dit qu'il s'appuya sur l'Éternel. Où était Dieu en ce moment pour qu'il s'appuie sur lui? Réfléchissez. Où était Dieu? On dit qu'il s'est appuyé sur lui. Est-ce qu'il y avait un rocher? Est-ce qu'il y avait quelque chose? Comment un homme, au moment où les cailloux sont levés, on va te lapider, tu peux t'appuyer sur Dieu? Comment tu peux t'appuyer sur Dieu? Comment peux-tu t'appuyer sur Dieu? C'est ça que je vous ai raconté l'année passée quand j'étais venu à Pâques. Quand on m'a téléphoné que ma fille est morte aux États-Unis, on dit qu'elle est morte, arrêt cardiaque. Le sang est monté dans les 2 poumons. Elle venait d'accoucher le 7 décembre. Elle est morte le 9 décembre. Je venais de prêcher que Dieu est réel. Je quitte, on me téléphone. Pasteur Karambiri, c'est vous, dit oui, votre fille vient de mourir à Johnson City, Tennessee. Arrêt cardiaque. Je téléphone à ma femme, elle dit, mais là, elle vient de mourir. Elle dit, non, c'est pas possible. On lui a parlé hier nuit, on a parlé avec elle hier nuit. Oui, hier nuit, c'est hier nuit. Mais maintenant, elle est morte d'arrêt cardiaque. Pour être sûr que c'est vrai, je prends le téléphone. Je téléphone sur le cellulaire de ma fille. C'est sa copine malienne qui prend. Dès qu'elle a entendu ma voix, elle a crié. Donc c'est là que j'ai su que ma fille est morte. Son mari était là. On appelle le pasteur de l'église. Ils sont venus pour conforter le mari. Pour dire que bon, on va préparer. J'ai téléphoné. Dieu m'a dit, ta fille reviendra à la vie. Oui, je n'ai pas dit amen en ce moment, mon frère. Écoutez, quand il y a des choses, quand je dis sérieusement, il faut écouter. Il y a un processus que je vais vous dire. Je ne peux pas dire amen en ce moment-là. Il ne faut pas dire amen. Dans le cœur, il y a un problème. Ma femme est du corps médical. On dit arrêt cardiaque, le sang. Et les minutes sont passées. Le cerveau. Donc même si elle revient à la vie, elle sera comme un mollusque. Donc logiquement, scientifiquement, il n'y a plus de solution. Je téléphone, je dis à mon beau-fils de signer une décharge pour dire qu'on ne peut pas enlever le corps. Que ton beau-père a dit qu'il vient. Ça, c'était le 9. Je suis allé aux États-Unis quel jour? Le 15. Je suis resté, j'ai fait mon séminaire au Burkina. Le 15, j'ai pris Royal Air Maroc. Je suis arrivé à Atlanta. Le dimanche, j'ai fait le séminaire, j'ai prêché là-bas. Nous avons une église à Atlanta. Nous avons ouvert une église à Atlanta. Mais quand je prêchais, tous les chrétiens me regardaient. Ils disaient, est-ce que Papa Karambiri est normal? Sa fille est à Johnson City, morte. Nous sommes allés voir nous-mêmes. Il est en train de prêcher ici que Dieu est bon, Dieu est fort. Mais est-ce qu'il est normal? Quand j'ai fini, j'ai pris l'avion.
Je suis arrivé à Johnson City. Quand nous sommes allés à l'hôpital régional de Johnson City, dont le président est membre de l'église de ma fille, ils nous ont amenés dans la chambre, le EQ, le Intensive Care Unit. Ils nous ont amenés là-bas. Quand j'ai vu ma fille, elle était doublée comme cela. La langue était là. Rien. Satan m'a dit, les médecins m'ont dit, on l'a gardé pour que vous voyez. L'opinion des gens sur moi était là. La pensée des sataniques était sur moi. Et mes yeux, même mes 5 sens étaient contre moi. Mes propres 5 sens m'ont dit, un homme raisonnable, un homme logique ne peut pas faire autre chose que de dire enterrez-la. Mais le Saint-Esprit me dit de ne pas le faire. Et le combat a commencé. Le 15, le 16, le 17, le 18, ça a continué. Le beau-fils et moi, on se relayait. Les docteurs étaient fâchés contre nous. Les infirmiers étaient fâchés. 2 infirmiers ont été licenciés à cause de ça. Ils sont venus nous insulter. Que, mais est-ce qu'on pense que ici c'est l'Afrique? Une femme qui est morte, elle est morte. Hein? Il dit, mais Dieu m'a parlé. Écoutez-moi, frère. Écoutez-moi. Chaque fois que je venais à l'hôpital, les médecins, tout le monde sortait la tête pour regarder. Ils ont dit après, mais ils ont dit à ma fille, que mais, quand ton père venait, tout le monde tremblait. On se disait, mais qu'est-ce que cet homme-là, quelle est cette foi? Pourquoi il ne veut pas accepter? Les docteurs iraniens, les docteurs qui sont venus, et libanais qui étaient là-bas, les docteurs américains, ils ont fait venir un hélicoptère, aller jusqu'à Knoxville, aller prendre des lits spéciaux pour amener. Le 18, le 19, je parle aux oreilles de ma fille. Je dis, Daniela, tu reviens à la vie au nom de Christ Jésus. Quand elle est revenue à la vie, elle dit qu'elle est partie 3 fois au ciel. Quand elle va rentrer, Jésus dit, ton papa t'appelle. Tu ne peux pas rentrer. Donc, mais elle ne bougeait pas. Je téléphone à sa maman, je dis à sa maman, parle à ses oreilles. Dis-lui, parle-lui, qu'elle revient à la vie. Dis à l'esprit de vie. On a parlé ainsi. Le 31, le 1er janvier, j'ai dit, bon, à son mari, Dieu m'a dit, ta femme va revenir à la vie. Moi, je m'en vais, parce que j'ai un séminaire en début d'année. Le 3 janvier, au moment où je me préparais pour aller prendre l'avion, je suis venu, j'ai dit maintenant, Daniela, tu ouvres tes yeux. Elle a commencé à ouvrir ses yeux. Elle a commencé à parler un langage bizarre, puisque le cerveau. Les gens, ils sont venus me dire, bon, ce que vous avez fait, c'est bien, mais elle ne pourra jamais marcher, elle ne pourra jamais vivre, elle sera un mollusque. L'intimidation a commencé à se manifester. L'intimidation. J'ai dit non. Il dit il reviendra. Le président de l'hôpital est venu me voir spécialement. C'est un chrétien. Et le jour que je devais partir, j'ai demandé aux anesthésistes, parce qu'ils avaient mis dans sa gorge l'oxygène, puisqu'elle ne respire pas, l'oxygène était envoyé. J'ai dit de venir enlever ça, qu'elle va respirer. Mais c'était un problème. Le pasteur est venu, les anciens de l'église sont venus, on a dit d'appeler tout le monde. Le gars est venu avec ses bouteilles d'oxygène et tout, il avait tout, ils se sont préparés, ils rentraient dans la chambre. Ils ont dit de sortir. Parce qu'ils enlèvent ça, puisqu'elle ne respecte pas elle-même, les machines, j'ai regardé les trucs là, qui étaient dans la chambre. S'ils enlèvent ça, si ça s'éteint, c'est fini. Ils ne vont plus remettre. Son pasteur m'a dit que lui, quand j'ai dit d'enlever ces machines, lui, il avait peur. Il dit son cœur était... On est parti s'arrêter et j'entendais, je voyais les docteurs qui rentraient. Puis ils nous ont fait sortir, mais à travers les vitres là, je voyais les docteurs qui s'affairaient là-bas. Le gars s'est approché, il a tiré un peu ce qui était enfoncé là. Il a regardé les machines. Il a tiré encore un peu. Il a regardé. Ils ont mis d'autres machines ici à ses narines pour envoyer l'oxygène. Mais ce qui est dans la gorge là, ils étaient en train de tirer ça. C'était en train de tirer. C'était en train de tirer. C'était en train de tirer. Je causais avec les pasteurs, mais personne ne causait avec moi. Tout le monde regardait de l'autre côté. Non, écoutez, Dieu a parlé. Quand ils ont enlevé tout maintenant, ils ont vu brusquement, les machines ont commencé à remonter. Elle respirait par elle-même. Et quand il y a eu ça, donc j'ai dit à son mari, moi je m'en vais, parce que ma fille est revenue, j'ai un séminaire à Ouaga.
J'ai pris le Royal Air Maroc, je suis arrivé à Casablanca, j'ai téléphoné. On dit oui, bon, elle parle un peu, mais c'est pas clair. J'ai dit bon, le 5 janvier, j'arrive. Ma femme, on téléphone le matin. Son mari dit, ma femme est en train de se laver à la douche. Le dossier a 500 pages comme cela. La médecine, les gens ont quitté plusieurs endroits. Ils ont dit, c'est le seul cas qu'on a vu où la personne a vécu. Tu entends, mon frère? L'opinion des gens sur moi, la pensée satanique sur moi, devait m'influencer. Eux, aujourd'hui, ils sont en train de... Ils vont finir le livre, là, ils vont l'éditer à Knoxville. Les éditions, le livre, son témoignage. Les docteurs, et elle vient de passer les premiers examens, avec tous des A+, les docteurs ont dit que ce n'est pas possible. Le cerveau a plus fait qu'avant sa mort. Alors, écoutez, l'opinion des gens vous a fait perdre beaucoup de choses. L'opinion des gens vous a fait perdre des choses dans votre vie. On vous a dit, est-ce que toi, tu penses qui tu es? On te dit, mais toi, tu penses ceci ou cela. C'est ça qui a créé des problèmes à tous ces hommes. C'est ça qui a paralysé le jeune Timothée. Et Paul lui dit, mais comment toi tu peux être un homme rempli du Saint-Esprit avec l'imposition des mains et tu te laisses maintenant l'esprit de timidité venir voler les dons de Dieu? Est-ce que, frère, c'est ça qui fait que notre consécration, que le Saint-Esprit est attristé, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable, c'est-à-dire n'ouvrez pas vos pensées, n'ouvrez pas vos cœurs à la pensée humaine, ni à la pensée satanique qui va venir voler, influencer négativement ce que Dieu a mis en vous. Prenez position, frère. La crainte de l'Éternel va vous donner de comprendre ces choses-là. Bien-aimés frères et sœurs, on ne va plus aller plus loin, mais le grand Élie qui a fait le grand combat spirituel qu'on a connu, il a fait descendre le feu. Il a détruit les prophètes de Baal et Astarté. Le lendemain, simplement le matin, il était assis. Isabelle a envoyé une parole. Un homme moins comme Élie, écoutez, un homme aussi consacré qu'Élie. Le matin, on vient lui dire que Isabelle a dit ce que tu as fait à mes prophètes. Aujourd'hui même, demain matin, je te ferai ça. La parole qui est venue sur Élie, il a reçu oui ou non? Quand il a reçu, qu'est-ce qui s'est passé? Toute son assurance est partie. Comment un homme hier a fait descendre le feu, a fait égorger les prophètes de Baal, et ce matin, une simple parole vient. L'intimidation par Satan vous paralyse dans votre vie. Et cet homme de Dieu s'est mis à courir. Et quand on lui a demandé, il va, il dit que lui, il est en train de fuir. Hein? Lui, il a envie de mourir. Mais honnêtement, s'il voulait mourir, il devait attendre qui? Isabelle a dit, je vais te tuer, non? S'il voulait honnêtement mourir, il devait fuir. Il n'avait qu'à rester. Quand on a des problèmes, on ment en plus. Oui, c'est ça. Quand la peur vient, nous mentons pour couvrir beaucoup de choses. Il y a plein de choses que Dieu a voulu faire dans votre vie. Dieu n'a pas changé. Mais il y a combien de choses que Dieu a voulu faire et les gens vous ont dit, si tu fais comme ça n'ira pas. Nous, on pense que c'est comme ça. Combien de choses les gens vous avez laissé voler et le Saint-Esprit ne peut pas faire. Si aujourd'hui, le ministère que Dieu nous a donné, si je n'ai pas résisté à la pensée humaine, on m'a dit, tu n'as pas fait école biblique, tu n'as fait aucune formation, comment une économie peut être pasteur, on m'a dit toutes sortes de choses. Mais je me suis assis, j'ai dit, frère, Dieu m'a dit que je suis appelé, Dieu m'a dit d'avancer. Je suis avancé pas à pas. Les gens m'ont combattu férocement. Je n'ai jamais haï quelqu'un, je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un. J'ai décidé d'accomplir ce que Dieu m'a dit d'accomplir. Et frère, aujourd'hui, plusieurs d'entre eux qui m'ont critiqué m'ont dit clairement, tu as un ministère. Il dit, mais oui, si je vous avais écouté, je n'aurais pas ce ministère-là. Si je vous avais écouté, les centaines d'églises que nous avons au Burkina Faso, il n'y aurait pas ça. Les dizaines d'églises que nous avons dans les pays voisins, et en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Niger, au Bénin, en France et aux États-Unis, toutes ces églises qu'on a ouvertes là, si j'avais refusé, elles ne seront pas ouvertes. Les milliers de jeunes gens que j'ai impactés dans les pays africains, dans les pays de la francophonie, ne seront pas impactés. Si j'avais accepté de m'asseoir tranquillement pour être un simple diacre, aujourd'hui,
Aujourd'hui, la francophonie allait manquer de quelque chose. Vous comprenez, frère? C'est ça. Ne laissez pas. Ce soir-là, on va prier pour ça. Il y a des gens qui sont ici, qui sont paralysés par la peur. On va briser tous ces liens-là ce soir. Oh, ah bon? Il est 22h. Ah, excusez-moi, donc, il est 22h. On va prier. Maintenant, on arrête, on va prier. On va prier ce soir. Ferme ta Bible et sois honnête avec toi-même. Regarde ta vie. La peur des hommes, qu'est-ce qu'elle a fait dans ta vie? La peur satanique, qu'est-ce qu'elle a fait dans ta vie? Regarde attentivement. Regarde combien de fois tu as manqué. Quand Dieu a voulu t'utiliser, tu as manqué. Dieu t'a dit d'aller témoigner à quelqu'un. Tu as refusé jusqu'au jour où la personne est morte. Dieu t'a dit d'aller prier pour quelqu'un. Tu as refusé. Et le lendemain, quand tu pars, on dit que la personne a été enterrée. Et tu regrettes. Pourquoi? Parce que tu as eu peur de la pensée des hommes. Baissons la tête et réfléchissons nous-mêmes. Il ne faut plus me regarder, que chacun réfléchisse. Et parle à Dieu ce soir-là. Mon frère, ma soeur, quelles sont les opportunités que Dieu vous a données et que vous avez manqué à cause de la peur du qu'en dira-t-on, de ce que les gens pensent de vous? Si vous vous repentez ce soir en disant à Dieu, Seigneur, je me repens d'avoir manqué ces opportunités, ces occasions que tu m'as données, mais par peur des hommes, du qu'en dira-t-on, je n'ai pas gardé ma consécration. Père, je confesse mon péché ce soir. Dites cela à Dieu, là où vous êtes. Dites cela à Dieu. Si vous ne dites pas ça à Dieu, si vous refusez de prier cette prière-là, toute prière que je vais faire sera nulle et non avenue, parce que vous refusez de vous humilier devant Dieu. Vous refusez d'avoir laissé les hommes vous dominer. Dites à Dieu que vous renversez la domination des hommes ce soir. Vous renversez la pensée des hommes sur vous. Vous refusez que les hommes contrôlent votre vie. Vous avez laissé les hommes contrôler votre vie. Dites à Dieu ce soir, Seigneur, je refuse que les gens m'intimident, que l'esprit de timidité dirige ma vie. Je refuse d'être un instrument de l'ennemi. Je refuse ce soir, Seigneur, je me détourne de l'ennemi et je me tourne vers toi. Je me répands de mes péchés ce soir-là, de mes péchés de peur, de mes péchés, Seigneur, de timidité que j'ai laissé dominer ma vie. Et je confesse ce soir, parle au Seigneur. Seigneur, viens à mon secours. Je plaide les mérites du sang de Christ Jésus. Lave-moi par le sang de Christ Jésus. Purifie-moi, Seigneur. Et ce soir, je brise, dis à Dieu que tu brises le pouvoir de l'esprit de timidité sur toi. Dis à l'esprit de timidité que tu n'as plus rien à faire avec lui. Dis-lui ce soir que tu appartiens au Seigneur. Dis-lui ce soir que le Saint-Esprit est en toi. Dis-lui ce soir que tu refuses d'être esclave de l'esprit de timidité. Repousse cela, résiste à Satan ce soir. Résiste à l'esprit d'influence. Résiste à ceux qui t'ont dominé. L'esprit de domination, de manipulation t'ont créé des problèmes. L'esprit de Jézabel t'a effrayé comme Élie. L'esprit de rébellion t'a bloqué comme Saül. Mais ce soir, dis à Dieu, je renonce à tout cela. Je renonce à tout cela. Je veux être un homme consacré. Je veux garder ma consécration. Je veux garder ma consécration, Seigneur. Ce soir-là, je fais cela au nom de Christ Jésus. Je fais cela au nom de Christ Jésus.